Le premier numéro de l'actualité du jour pour ce mois de mars. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. À la IN, après plusieurs jours de combat avec le FARDC, le Wazalendo, l'AF 123 a repris le village stratégique de Bouhimba à Walikale. Des violents combats opposent l'AF 123 au Wazalendo dans le territoire de Walikale où les affrontements se sont intensifiés autour de Kibati. Les détonations d'armes lourdes et légères résonnent dans la zone. Bienvenue sur Kivu Morning Post et vous avez raison de nous suivre pour être informés. On commence à Bouhimba. Après des jours d'affrontements intenses avec le FARDC et le Wazalendo de la F123 a repris le contrôle du village stratégique de Bouhimba dans les territoires de Walikale. Cette avancée provoque de nouveaux déplacements des populations dans cette partie de la province du Nord Kivu. Jospin Hangé. Les combattants de l'F-123 ont repris dimanche soir le contrôle du village de Bouhimba dans le groupement Walo-Ayungu en territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu au terme des violents affrontements avec les FARDC appuyés par les Wazalendo. Selon une source locale contactée par Kivu Morning Post, les combats ont d'abord éclaté samedi à Mahanga avant de s'étendre à Bouhimba où les éléments du M23 ont finalement repoussé les forces adverses. Après un premier assaut sur Mahanga en territoire de Massissi, les combattants de la F-123 ont réoccupé le quartier Majingo jusqu'à Kibanda, ouvrant ainsi la voie vers le village voisin de Bouhimba en territoire de Walikale. Les M23 sont venus de l'axe Kassopo et dans les forêts des Kilongo avant de renforcer l'axe Mahanga et de foncer sur Bouhimba, a confié notre source sous couvert d'anonymat. La reprise des combats a provoqué un nouveau déplacement de la population. Les rares habitants revenus à Bouhimba ont fui sous les détonations d'armes lourdes et légères. Certains ont pris la direction d'Engenge, Kangati et Kailenge, alors que d'autres ont tenté de rejoindre Kimua pour se mettre à l'abri. Plusieurs familles se sont également réfugiées dans la brousse environnante, selon la même source. Parallèlement, des affrontements ont été signalés à Kibati, dans le groupement voisin de Luberike, où l'F-123 a repoussé une tentative de Wazalendo de s'emparer du centre de la localité, selon une source locale. La reprise de Bouhimba intervient après celle de Kazinga et Katoi, fragilisant davantage l'axe Kazinga-Mahanga où les FARDC maintenaient encore certaines positions. Le contrôle de Bouhimba offre désormais à la F-123 un accès stratégique vers Mikweti et Kimua, considérés comme des centres clés de ravitaillement pour les forces gouvernementales engagées sur le front de Walo-Ayungu et Luberike dans le territoire de Walikale. Ces développements surviennent malgré l'appel au cessez-le-feu lancé par l'Angola le 18 février dernier. Depuis, les FARDC ont relancé les offensives terrestres et des frappes par drone contre les positions de l'F-123 au nord Kivu et au sud Kivu, ravivant des combats d'une intensité préoccupante. Parlons toujours de la question sécuritaire. Des violents combats opposent la F-123 au Wazalendo dans les territoires de Walikale où les affrontements se sont intensifiés autour de Kibati. Les détonations d'armes lourdes et légères résonnent dans la zone, tandis que l'escalade militaire s'étend à plusieurs localités du Nord Kivu malgré les appels au cessez-le-feu. Des détails avec notre confrère Prosper Eringorora. Selon une source locale de la société civile, de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à Kachebere de le petit matin. D'après notre source, les Wazalendo ont lancé leur première attaque contre les positions de l'AFC M23 samedi 28 février 2026. Les combats se sont intensifiés jusqu'à dimanche 1er mars, mais l'AFC M23 a repoussé les assauts et maintenu ses positions au centre de Kibat. Depuis leur retranchement aux alentours du village, les Wazalendo
Wazalendo ont relancé l'offensive ce lundi, faisant éclater de nouveau les hostilités. Depuis le début de l'année, le FARDC et leurs alliés Wazalendo ont multiplié les offensives sur plusieurs axes du territoire de Masisi et Walikale pour tenter de reprendre les zones contrôlées par l'AFC M23. Les positions du M23 en Petit et Mindjenje sont particulièrement visées, alimentant des inquiétudes autour de Pinga selon la même source. Le week-end dernier, les combats se sont également intensifiés dans le groupement Oufamandu et Nyamaboko 1er, territoire de Masisi, où l'AFC M23 a repris le village de Katoi et Moulema aux mains de Wazalendo. Dans le groupement de Bachali, toujours à Masisi, les Wazalendo ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi la cité de Muheto. L'AFC M23 accuse Kinshasa de lui imposer une guerre en menant des bombardements délibérés sur les zones peuplées au nord Kivu et au sud Kivu malgré les cessez-le-feu. D'un village à un autre, dans l'actualité du jour, de violents affrontements ont secoué Muheto dans les territoires de Masisi où l'AFC M23 a repoussé une incursion de Wazalendo. Les combats ont provoqué la panique, paralysé les activités et contraint la population à se confiner sur fond de tensions persistantes dans la zone. Détail, Héritier Baraka. Des affrontements ont éclaté dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mars 2026 entre les combattants de l'AFC M23 et les Wazalendo à SNDH autour de l'agglomération de Muheto en chefferie de Bachari dans le territoire de Masisi. Selon nos sources de la société civile locale, les Wazalendo ont tenté une incursion dans le centre de Muheto vers 21h, mais l'AFC M23 a repoussé depuis ses positions proches. Les miliciens se sont ensuite retranchés sur la colline de Katiazo et Kibirizi, provoquant une panique parmi la population locale. Toutes les activités scolaires ont été suspendues et la population reste confinée dans ses maisons, craignant de circuler sur les routes environnantes. Nous sommes en danger, c'est depuis la nuit que les Wazalendo sont venus ici à Muheto, mais il y a un échange de tirs, pas dans le centre, mais aux alentours. Le M23 a réagi pour chasser les Wazalendo dans le centre. Nous sommes tous dans nos maisons, c'est difficile de sortir. Priez pour nous vraiment, rapporte un habitat sous couvert d'anonymat. Katiazo avait été une importante position de Wazalendo avant d'être reprise par l'AFC M23 qui contrôle désormais Muheto. Des renforts de l'AFC M23 ont été signalés sur la route Nyamitaba-Muheto en passant par Nyakariba, en fait de sécuriser cette zone sensible. La semaine dernière, des attaques menées par des hommes armés assimilés aux Wazalendo ont visé des civils sur cette route. Il y a des agglomérations du groupement Bachari Kaembe accentuant l'insécurité dans la région. Dans la ville de Goma, le maire de Goma, Katembo Ndalini Julien, appelle la population à ignorer un tract diffusé sur les réseaux sociaux et à vaquer librement à ses occupations le 5 mars 2026. Il affirme que ces documents visent à s'aimer la haine et la division. Le maire invite les habitants ayant fui vers Beni Butembo et le Burundi à regagner leur famille, affirmant que la paix et la sécurité sont rétablies grâce à l'AFC M23. Sisi tunapima kuchunguza mtandao, unakuwa tract yenye napima kuzunguruka kwa mtandao kwa reseaux sociaux. Wanasema kama inaomba le 5 mars unakuwa vile morte malipo. Nataka kuzungumza hivi kama le côté ile. Kuna watu wamekimbia hapa wakati kuingia. Wengine leo wanaishi Grand Nord, Beni Butembo, na wengine walikimbia Burundi. Sasa wanakuwa wajue ukimbizi. Ile ni wakati mtu alishavuta bangi na stress mingi, anakamata reseaux sociaux, anaanza andika vitu vingi. Ndio maana tunapenda kukumbusha kwa population ya Kongo. Reseaux sociaux fasi nyingine inafanya publicité ya société, lakini huku reseaux sociaux inakuwa ya kuatize haine, ya kuatize xenophobie, ya kuatize vitu ya tunasema population ya Goma fanya hivi. Babu hakuna kitu kingine kinabomola nchi, kingine kinadegrade nation, kingine kinadegrade wakaaji sawa kitu ya haine, tribalisme na xenophobie. Tunapaswa mche kwa ile sababu unaona leo Goma population inaishi na ile njini tunapaswa kuona na iendelee hivi. Ni kusema ile le 5 population ya Goma fake vraiment à faux.
maaktivite zenyu, gari zitembee, taksi zitembee, moto zitembee na duka zishingilia. Hawa ni watu wengi walipigia Goma. Sasa stress ikisha kuwa mingi kukichwa, mtu anaanza kuongea mtu mmoja. Batuulize si shida ulize si kitu. Warudie Goma, tunalasia appel warudie Goma, mena Goma insécurisée et déjà tout ensemble. Quittons le Nord Kivu, direction la province du Sud Kivu. Le gouverneur Patrick Boussou Bwangu Chombo a présidé un meeting populaire de l'F-123 le week-end à Nyantende. Il a appelé la population à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Il a encouragé les communautés à consolider la paix et à soutenir les initiatives de stabilité dans la province. Reportage. Les terrains de football de Nyantende a servi de cadre ce week-end à un grand rassemblement populaire animé par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussou Bwangu Chombo. Des centaines d'habitants venus de différents quartiers et villages environnants ont pris part à cette rencontre axée sur le vivre ensemble, la paix et la stabilité communautaire. Une foule compacte s'est massée autour du terrain dans une ambiance mêlant curiosité et espoir. Femmes, jeunes et notables locaux ont répondu présent à l'appel, vêtus d'une tenue verte, symbolisant l'engagement pour les changements en présence des cadres et autorités politiques et militaires du mouvement révolutionnaire AFC M23. Le gouverneur Patrick Boussou Bwangu a insisté sur l'importance de l'unité entre les communautés du territoire des Kabaré. Il a mis en avant la philosophie Ubuntu, souvent résumée par l'expression « je suis parce que nous sommes ». Selon lui, la cohésion sociale, le respect mutuel et l'amour du prochain constituent les bases indispensables pour consolider la paix et prévenir toute résurgence d'insécurité. Au-delà du discours, le message central de la rencontre est porté sur la responsabilité collective. Un appel à la mobilisation a été lancé et plusieurs jeunes ont décidé volontairement de rejoindre le rang de l'armée révolutionnaire congolaise ARC pour apporter les changements dans leur pays. Tunataka vijana watusaidie tutembee pamoja tugombe nchi yetu. Tunaelewana? Sasa na hiyo nalomba nguvu. Na hiyo nguvu ni nini mtatupatia? Tunaelewana? Ndio. Mko tayari? Ndio. Mko tayari kugomboa nchi? Ndio. Simona ni watibonge kabisa. Au micro, certains habitants ont témoigné de leur satisfaction face à l'amélioration du climat sécuritaire observé ces derniers temps, grâce à la révolution. Peu avant cela, dans la matinée, le gouverneur a officiellement donné les coups d'envoi de l'opération de plantation d'arbres au niveau des cimetières Ruzizi, sur les versants de la rivière Ruzizi. Entouré de plusieurs autorités politiques et militaires de la Révolution, le numéro 1 de la province a personnellement mis en terre les premières plantules, geste fort traduisant l'engagement des responsabilités à œuvrer pour la protection de l'environnement. Financé par l'organisation Centre africain de l'espoir pour le développement intégré, c'est dit en sigle, c'est sous le thème « La nature et l'homme sont un » que cette activité a été lancée. Plus de 10 000 plantes sur 18 000 prévues dans l'espace libéré par le mouvement révolutionnaire AFC M23 seront mises en terre dans le versant de la rivière Ruzizi et dans les 3 communes de Bukavu. Dans son allocution, le gouverneur a insisté sur la nécessité de restaurer l'image de Bukavu, autrefois réputée pour sa verdure et son cadre naturel attrayant. Il a rappelé que la lutte contre l'insalubrité et la dégradation environnementale constituent l'un des axes prioritaires de l'action du mouvement révolutionnaire AFC M23. Anitouri, pour parler de l'actualité de déplacés maires de faim et de soif à Nitouri, selon leur association, le président de l'association des déplacés, Olivier Bavikarba, alerte sur l'absence d'eau potable et le manque de vivres dans un site abandonné depuis 9 mois. Il affirme qu'un homme âgé est mort après 14 jours sans manger. Il appelle les autorités et les humanitaires à fournir une aide alimentaire et un accès urgent à l'eau potable.
pas d'eau potable. Les déplacés consomment l'eau de pluie et qu'ils utilisent pour leur ménage. Alors, il y a aussi les marques de nourriture, marques de vivres. Ça fait déjà 9 mois depuis que ce site a été abandonné. Les déplacés n'arrivent plus à manger. Et c'est la cause même des cas de mort. Il y a des gens qui meurent là-bas suite à la famine, suite au manque de nourriture. Il y a un papa que nous avons enterré récemment qui est mort suite à la famine. Il a fait 14 jours sans manger. Un papa de 3e âge, imaginez, un papa de 3e âge qui est classé parmi les plus vulnérables d'ailleurs et qui mérite d'être soigné, mais il est mort comme ça suite à la faim, suite au manque de nourriture. L'urgence d'abord là-bas c'est l'eau. Il y a l'eau, pénurie d'eau parce qu'il n'y a pas de l'eau dans les sites. Alors il y a aussi les vivres. Il faut qu'on puisse leur assister à des vivres. Il faut qu'ils mangent vraiment parce que l'homme ne peut pas vivre sans nourriture. Et c'est tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour ces 2 mars 2026, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début du mois de la femme. À toutes les femmes, abonnez à Kivu Morning Post.